Stephen King, La tour sombre, La clé des vents. Chapitre 4. Voulez-vous manger leur demanda Biggs. Je n'ai qu'une maigre chair à vous offrir. Mais je serais heureux de la partager. Mille merci, dit Susanna, qui observait le câble joignant les deux rives, suivant une ligne légèrement oblique. Ceci est un bac, n'est-ce pas? Oui, intervient Jake. Biggs m'a raconté qu'il y avait des gens sur l'autre rive, pas tout près, mais pas trop loin non plus. Ils cultivent des rizières, selon lui. Mais il ne les voit pas souvent ici. Biggs descendit du radeau et entra dans le hangar. Eddie atterrit jusqu'à ce qu'il l'entende s'affairer à l'intérieur, puis il se pencha vers Jake et lui demanda à voix basse. « Il est réglo ?»« Oui, il est ravi de faire traverser quelqu'un. Ça nous arrange, et ça ne lui était pas arrivé depuis des années. » « Je m'en doutais un peu, » commenta Eddie. Biggs réapparut, porteur d'un panier d'osier, dont Roland s'empressa de le débarrasser de peur de le voir tomber à l'eau. Ils se retrouvèrent, bientôt, tous assis, occupés à déguster des popkins fourrés d'une chair de poisson rose. Un mets aussi épicé que délicieux. « Mangez à votre faim, » dit Biggs. La rivière grouille de bléniers, et la plupart sont de bons aloi. Les mutés, je les rejette à l'eau. Autrefois, on nous ordonnait de les laisser mourir sur la berge afin qu'ils ne se reproduisent pas. Et c'est ce que j'ai fait pendant un moment, mais haussement d'épaule. Vivre et laisser vivre, que je dis. Et, vu le temps que j'ai vécu, je pense être en droit de le dire. « Quel âge as-tu » demanda Jake. « J'ai fêté mes 120 ans, il y a belle lurette. Et depuis, j'ai perdu le compte des années. Ça oui, le temps est court, de ce côté-ci. De la porte, j'intuite. De ce côté-ci, de la porte, le souvenir d'une vieille histoire titilla de nouveau Roland, mais il disparut aussitôt. « Qui t'ordonnait de rejeter les poissons mutés » demanda Susanna. « Est-ce que vous suivez cela ?» Le vieillard pointa un doigt noueux sur la colonne de nuages mouvants. « Oui, pour aller dans la cala ou au-delà. Au-delà. » Dans la grande ténèbre, Biggs semblait à la fois troublé et fasciné par cette idée. « Nous suivons notre route, » répondit Roland. « Quel prix nous demanderas-tu, ces passeurs ?» Biggs s'esclaffa. Son rire était aussi joyeux qu'éraillé. « L'argent ne sert à rien. À qui ne peut le dépenser? Vous n'avez pas de bestiaux, et je possède plus de provisions que vous. Ça crève les yeux, et vous pourriez pointer vos armes sur moi pour m'obliger à vous conduire de l'autre côté. » « Jamais de la vie, s'écria Susanna, visiblement choquée. « Je le sais, » répliqua Biggs en agitant la main. « Des écumeurs en seraient capables, et une fois sur l'autre rive, ils détruiraient mon bac pour faire bonne mesure. Mais de vrais hommes d'armes, jamais. Une femme non plus, je suppose. Vous ne semblez pas armée, mademoiselle. Mais avec les femmes, on ne sait jamais. » Susanna eut un sourire pincé, mais s'abstint de tout commentaire. Biggs se tourna vers Roland. « Vous venez de Lude, j'intuite. » »« J'ai ouï dire de Lude et de ses prodiges. C'était une cité merveilleuse, ça oui, de plus en plus étrange et décrépite, merveilleuse néanmoins. » Les 4 compagnons échangèrent un regard qui tenait dans l'antais de cette étrange télépathie qui les liait les uns aux autres. Un regard lourd et sume, pour user de cet antique vocable de l'entre-deux-mondes, qui peut signifier honte, tout autant que chagrin. « Quoi, fit Biggs ? Qu'est-ce que j'ai dit ? » «
si je vous ai demandé une chose que vous ne pouvez donner, j'implore votre pardon. Point du tout, dit Roland, mais Lude n'est plus que poussière, emportée par le vent, dit Susanna. Non, dit Eddie, pas tout à fait poussière. La cité est en cendres, acheva Jake. Les cendres qui brillent dans le noir. Bix médita sur ses propos, puis hocha doucement la tête. J'aimerais quand même que vous vous parliez à tout le moins pendant une petite heure. C'est le temps qu'il nous faudra pour traverser.